Alors, il est courant aujourd'hui comme ça de voir la diaspora toujours en recherche de business qui marche. Oui, constamment, on va recevoir des appels. Qu'est-ce que je peux faire en Afrique? Dans quoi est-ce que je peux investir? Qu'est-ce qui marche là-bas? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Mais quand on commence à travailler avec ces gens-là, curieusement, on se rend bien compte que c'est des gens qui ont déjà une expérience en Afrique. C'est des gens qui ont déjà eu à créer des projets par le passé en Afrique. Notre conseil à ce type de personnes aujourd'hui, c'est de simplement dire, si tu as déjà eu à investir en Afrique, plutôt que de rechercher constamment les projets qui ne marchent pas parce que ton projet n'a pas marché, c'est aujourd'hui de déjà chercher à faire le point, de chercher à comprendre pourquoi ce premier investissement n'a pas marché. Est-ce que ce projet est récupérable? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il commence à être rentable, qu'il commence à satisfaire mes besoins, qu'il commence à fleurir ce projet-là? Parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est beaucoup de ressources qui sont stockées. Un projet dans lequel on a investi, c'est de l'argent qu'on a investi, c'est de l'énergie qu'on a mis, c'est des membres, des amis, la famille qu'on a mobilisé. Et aujourd'hui, ce projet-là, peut-être parce qu'il ne marche pas, on est à la recherche du prochain projet. Mais qu'est-ce qui prouve que les mêmes raisons qui ont fait que ce premier projet ne marche pas, on va pas les ramener dans le prochain business? Alors aujourd'hui, l'appel, c'est vraiment de se dire, le challenge, c'est pas d'innover, le challenge, c'est pas de se lancer dans des nouveaux trucs. Tout marche en Afrique à condition que ce soit bien fait, à condition que ce soit bien pensé, à condition que ce soit bien conçu. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est vraiment de se dire ce dans quoi on a déjà investi. Parce que dans la diaspora aujourd'hui, la plupart des gens ont déjà mis l'argent dans quelque chose en Afrique. Même les étudiants ont investi en Afrique. C'est de se dire aujourd'hui, mon premier challenge, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce business? C'est de vraiment prendre le temps de travailler dessus, d'analyser, d'évaluer, de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, de comprendre l'erreur. Est-ce qu'on peut sauver ce business? Est-ce que j'ai encore envie de faire grandir ce business? Est-ce que j'ai encore envie de m'investir dans ce projet-là? De le sauver parce que c'est des ressources, en fait. C'était un gros investissement qui a été fait. On sous-estime beaucoup, la diaspora sous-estime beaucoup ces investissements en Afrique parce qu'on croit que c'est quand on a investi le milliard que ça devient important. Non. Les petits projets dans lesquels on a mis de l'argent pourraient devenir de grandes structures si on prend le temps de bien faire les choses. Donc, de faire un inventaire, de voir est-ce que je veux sauver ce projet? Est-ce que ce projet est sauvable? Alors, si on se rend compte qu'on ne veut vraiment plus, vraiment, on veut passer à autre chose, on veut se lancer dans un nouveau projet, ce projet-là, il faut simplement le fermer. Le premier, fermer ce projet-là, mettre fin à cela et de recommencer de la meilleure des manières, de recommencer beaucoup plus conscient, beaucoup plus averti et beaucoup plus serein. Parce que laisser ce type de projet ouvert avant et se lancer dans autre chose, ça c'est programmer la prochaine échec. Parce que déjà, on ne sait pas pourquoi l'autre n'a pas marché, on risque de ramener les mêmes lacunes là dans le deuxième projet. Et en plus, ça bouffe de l'énergie. Ça distrait. Parce que ce projet-là est là constamment, on a encore le regard dessus, on se dit, ah, peut-être ça peut remarcher. De temps en temps, on est dispersé. C'est des flux d'énergie, c'est des flux d'argent sur lesquels on n'a pas de contrôle. Et c'est ça qui finalement va faire qu'on se retrouve en train d'enchaîner des échecs, enchaîner des business qui ne marchent pas. Ça crée des problèmes dans la famille, ça crée des problèmes dans le couple, ça crée des problèmes avec soi-même parce que plus on investit, moins on est satisfait, on perd beaucoup d'argent, on est mécontent, on perd la confiance en soi. Donc vraiment, le premier challenge d'aujourd'hui là, faites grandir les business dans lesquels vous avez déjà investi. Cherchez à clarifier pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que je peux sauver ce projet? Oui, je le sauve. Est-ce que je veux encore le faire? Si je ne veux pas, comment je mets fin à ce projet-là? Comment je peux exploiter les ressources, l'investissement fait dans le premier projet pour me lancer dans le deuxième? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer ce premier projet-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'innover dans ça? Est-ce qu'il n'y a pas juste besoin de se repositionner pour sauver son investissement? Parce que quoi qu'on dise, les ressources, l'énergie et le temps qui a été mis dans ce business, on ne l'aura plus jamais, hein. On sous-estime beaucoup, mais ces énergies, ces investissements-là, on les retrouve plus jamais.